Alors, on essaie de comprendre c'est quoi ce fameux Kavoul. On reprend les deux points. Lobe Kavoul. Nun Zain Amoudbet. 2 points. Dernier tiers de la page. Amar Rabbi Yanai Kavoul Ze Eni Yodea Maou. Moi, pas savoir qu'est-ce que c'est Kavoul. I Kavle de Avda Tnan. Aval Ki Pashel Semer. Shapir Dame. Excusez-moi. Oui. Combien de lignes là, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de problème. 12 lignes dans le bas de la page. D'accord, merci beaucoup. Excusez-moi. On ne sait pas, justement, Agmar demande qu'est-ce que c'est ce fameux Kavoul. C'est possible que c'est Kavle de Avda. C'est quoi Kavle de Avda? C'est un signe, un sceau ou un signe qui démontre que ce type c'est un Eved. On parle bien sûr. Dans le sens d'un Non, non, dans le sens d'un sceau ou un signe qu'on lui met ou sur un habit ou autour du cou. Un truc qu'il porte pour démontrer qu'il est un Eved. Quand il y a des gens, par exemple, ils ont l'oreille percée, on voit que c'est un. Okay. C'est tout un. Alors la Gemara dit S.I. Kavle de Avda Tnan, avec qui passe le Sema Shapir Dame. Ça veut dire que si c'était un câble de Avda, qu'elle peut pas, on parle d'une chifra alors, on parle de femme. Oui. Alors, comment une femme, c'est une chifra knanite. Elle ne peut pas sortir avec ça, mais elle pourrait sortir avec kippa shel semer. Elle pourrait sortir. Kippa shel semer, c'est encore une fois, c'est comme un chapeau de laine qu'elle met directement sur ses cheveux. Sur ça, elle met d'autres choses. Maintenant, il n'y a pas de risque qu'elle va l'enlever. Parce que si elle l'enlève quand elle est dans Reshut Rabim, pour une raison ou une autre, pour montrer à sa copine, elle va se dévoiler les cheveux. Et ça, on sait qu'elle ne va pas faire. Donc, elle peut sortir avec comment ça s'appelle ici, Kippa shel semer, parce qu'on n'a pas peur qu'elle va l'enlever. Parce qu'encore une fois, si elle l'enlève, ça veut dire qu'elle dévoile ses cheveux. Tandis que si c'était un sceau, un signe qui démontre qu'elle est Eved, là, on aurait peur. Ça, c'est une possibilité. Oui, René. Oui, j'ai dit, c'est pire que l'Iran, ça. Elle ne va pas montrer ses cheveux, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il y a déjà plus de 2000 ans. Est-ce que tu as entendu, peut-être tu n'as pas entendu la coutume parmi les juifs orthodoxes qu'ils recouvrent les cheveux de leurs femmes? Oui, mais mariée. Mais là, on. Shifra Knanit. Elle est peut-être aussi mariée, je ne sais pas. Peut-être, elle va prendre ses mises aussi sur elle. Ah, justement. Ah, très bien, bonne question. On voit que pour Eved Knani, comme on a parlé hier, Eved Knani, Shifra Knani, ils sont obligés de garder, ils sont impliqués dans le mitzvot de la Torah. Donc à eux aussi, on veut les empêcher de porter quelque chose d'Al Damot Bereshut Rabim. C'est intéressant. Bon. Odelma, ou peut-être, en fin de compte, le Kaboul, ce fameux Kaboul dont on parle, qui passe le Sem maintenant, on parle du chapeau de laine. Et c'est ça qu'elle ne peut pas sortir avec. Pourquoi elle ne peut pas sortir avec? Parce qu'il y aurait un moyen. Parce que en haut du chapeau de laine, il y a apparemment une autre couverture sur sa tête. Elle pourrait faire sortir le chapeau de laine sans nécessairement dévoiler ses cheveux, donc il y a un risque. Et à plus forte raison, Kol Sheken Kavla de Avda. Ça, c'est la question. Ok? Alors, la Gemara dit, Amar Rabbi Abao Mistabra, c'est logique de dire, comme celui qui dit, que Man de Amar Kippa shel Sematnan, qu'elle ne peut pas sortir. Le Kavoul dont on parle, c'est cette couverture de laine qu'elle met directement sur ses cheveux. Tanya Nami Hachi. Tanya, c'est une braïta qui confirme, qui dit la même chose. Yotsa Isha, on est à la page. Rappelle-moi ton nom. Shmuel. Okay. On est à la page Nun Zain. Ah, t'as pas de livre, ok. Ok, tu veux pas que je te montre? Je lui ai proposé plusieurs fois. Alors la Gemara dit, encore une fois, Tanya Nami Hachi, une braïta qui confirme. Et qu'est-ce qu'il écrit dans la braïta? Yotsa Isha bekavul ou beistama lechatser. Une femme aurait le droit de sortir dans la cour avec ce kavul et avec istama, on va en parler. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, af bekavul le reshut rabim.
Lui, il dit qu'elle pourrait même sortir, pas seulement dans la cour avec ce kavoul, mais même dans le Reshut Rabim. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? Hein? On va voir tout de suite. Non, mais on a déjà donné l'explication. Qu'elle ne va pas se dénuder. Elle ne va pas enlever ça pour ne pas montrer ses cheveux. Nachon. Alors pourquoi on revient Alors regarde ce qu'on va, on va voir peut-être les lignes qui vont venir nous expliquer. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Kol shehu lemata min asvacha yotzin bo. Kol shehu lemala min asvacha ein yotzin bo. Svacha, c'est comme un truc, c'est comme un filet qu'elle met sur ses cheveux. Donc il savait qu'en dessous... Hein? Un filet? Non, une chetz, c'est une flèche, autre chose. Un espèce de filet avec des... Filet qu'elle met directement sur ses cheveux. Alors il dit comme ça, tout ce qui est au-dessus du filet, elle ne peut pas sortir avec. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque qu'elle va l'enlever pour montrer à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a tout de même ce filet svacha qui est en dessous, qui couvre les cheveux. Tout ce qui est en dessous du filet, elle peut sortir. Parce que c'est sûr et certain qu'elle ne va pas l'enlever. Parce que si elle l'enlève, elle va découvrir ses cheveux. Alors ça, c'est son principe. Ça dépend vis-à-vis du filet où se trouve le chapeau, le truc de la couverture. Si c'est en haut, elle ne peut pas sortir parce qu'il y a un risque qu'elle va l'enlever. Si c'est en bas, elle ne va jamais l'enlever parce qu'en faisant ça, elle découvre ses cheveux. Donc on peut être sûr qu'elle ne va pas l'enlever, elle peut sortir avec. Dans les mots, encore une fois. Le filet, par essence même, c'est quelque chose qui est transparent, qui laisse... Apparemment, ce n'est pas transparent. Un filet qui n'est pas transparent. Voilà. Allez, d'accord. Alors on est... Un filet qui n'est pas transparent. Un sec. Un filet, on voit, ça peut être... Ça peut être transparent ici, c'est pas. Filet, même trou. Oui. Et même, bon, d'accord. Je répète le klal, le début de la 5e ligne d'en bas. Klal, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Kol shehu lemata min asvacha yotzin bo, parce qu'il n'y a pas peur qu'elle va enlever. Kol shehu lemala min asvacha en yotzin bo. La Gemara dit, ma istama, on a dit qu'elle peut sortir avec un kavoul et un istama. C'est quoi ce istama? Amar Rabbi Abao, bisionei. Ma bisionei, on n'est pas encore sorti de l'auberge, c'est quoi bisionei? Amar Abaya, Amar Rav Kalya Parouche. Oh, regardez le Rashi, qu'est-ce que c'est Kalya Parouche? Le Rashi qui dit Kalya Parouche mitznefet ktana. C'est un tout petit chapeau comme ça. Lacha kishurea shekolat rosha vechista. Yesh se'arot ktanot שיוצאים חוץ לכישוריה, והן נקראים פרוחה, על שמפריחין ויוצאים לחוץ, והוגדתם לתחת כישוריה על ידי מצנפת קצרה. Le mot kalya, Rashi dit, מונעת אותן השערות מלצאת. Bref, quand elle tire ses cheveux, okay, elle met un chapeau, une espèce de couverture sur ses cheveux. Néanmoins, c'est possible derrière, sur les coins, il y a des cheveux qui sortent. Ouais. Alors là, elle a pour ça une petite couverture, un petit chapeau comme ça. Elle le met, elle l'attache sur les cheveux qui sortent de la couverture. Couverture, c'est péjoratif. Ah, c'est pas couverture. Alors c'est quoi alors? C'est un petit bonnet, un petit bonnet, un petit truc qu'elle met sur les cheveux qui sortent. Ça, c'est apparemment... Elle a un chignon, par exemple. Ah oui, Oui, disons elle a un chignon. Oui, ok. Un chignon qui sort et bon, pour recouvrir le chignon très bien, elle a un petit truc qu'elle recouvre. Ça, c'est istama, elle peut sortir avec. Heureusement pour elle. La Gemara dit Tanu Rabbanan, Shlosha Dvarim ne'emru bi-istama. Il y a 3 choses qui ont été dites, enseignées vis-à-vis de ce istama. Ein ba mishum kilaim. Il n'y a pas de problème de kilaim. Maintenant, pas de problème de kilaim, c'est peut-être petite pochette qu'on met sur le chignon. Pourquoi pas? Regardez un Rashi intéressant qui dit Ein ba mishum kilaim. She'asuya que min levet, she'koin feutre. C'est du feutre. Normalement, ces pochettes, c'est fait de feutre. Et ve'enat fia. Vous entendez, c'est intéressant que l'interdiction de kilaim, de shatnez, un mélange de laine et de lin, c'est seulement quand on parle de fils qui ont été tissés ensemble.
Mais du feutre, c'est pas, même s'il y a dans le feutre du lin et de la laine, ça n'a pas été tissé ensemble, ça a été, je sais pas quoi, écrasé dans, je sais pas quoi, c'est écrasé. Ça, il n'y a pas de problème de shatnez. Même s'il y a du lin et du laine et de la laine ensemble, comme c'est seulement, l'interdit de shatnez s'applique seulement sur un tfia. Tfia, c'est quelque chose qui a été tissé ensemble. Les routim ont été tissés ensemble. Donc il n'y a pas de problème, parce que normalement cette petite pochette elle est faite de feutre, pas de problème de kriline. Et namitama benegaim. Pour la même raison, il n'y a pas de problème de negaim, même si on voit une tache de ce nega dessus, il n'y a pas de problème. Rashi dit maitama gufri de gabe negaim ktiv nami beged vayalif mikelaim, parce que le mot beged, apparemment par définition, c'est un habit qui consiste de fils embobinés ensemble, tissés ensemble. Et donc la même chose pour, il n'y a pas de problème de negaim. Et ve'en yotzin bal reshut rabim, mishum rabbi shi, on ne peut pas sortir dans le reshut rabim, mishum rabbi shi, c'est intéressant. On ne peut pas sortir avec le reshut rabim. Qu'est-ce qu'elle laisse? Pourquoi pas? Devine, pourquoi on ne peut pas sortir avec ces petites pochettes qu'on met sur le chignon, qu'elle met sur le chignon en reshut rabim? Normalement, ou pas? Il risque de tomber, non? Non. Quand on voit ses cheveux. Quelle est la raison de base qu'on avait dit? Pourquoi elle ne peut pas sortir des bijoux dans le reshut rabim? Exactement. On n'a pas qu'elle va l'enlever et montrer avec une amie. Maintenant, ici, ici apparemment, si c'est écrit qu'elle ne peut pas sortir avec ce truc qu'elle met sur le chignon dans le reshut rabim, ça veut dire qu'on a peur qu'elle va l'enlever. Maintenant, mais si elle enlève le chignon, il tombe. Ah oui, non. On avait dit encore une fois, je répète, la couverture qui coulait à ses cheveux, on n'a pas peur qu'elle va l'enlever, parce qu'elle ne va pas se dévoiler les cheveux. Donc elle peut sortir avec le reshut rabim. Tandis que la petite pochette qu'elle met sur son chignon, sur d'autres cheveux qui sortent dehors, elle risque de le montrer. Alors, qu'est-ce que ça démontre apparemment? Qu'ils ne sont pas makpidim. S'il y a des cheveux qui sortent de dehors de la couverture de la tête et qui surrochent, il n'y a pas de problème. Ok? Donc ce n'est pas un truc hermétique que tous les cheveux doivent être, même si, bon, il y avait une coutume de... Mais ce n'est pas comme recouvrir toute la tête. Apparemment, on voit ici dans cette Gemara, il y a une distinction entre découvrir l'ensemble des cheveux sur la tête de la femme, qu'elle ne va pas le faire en public, mais elle serait prête d'enlever un truc qui recouvre son chignon, des cheveux qui sortent, ça, il n'y a pas de problème. Okay? Donc on est un peu moins, c'est un peu moins poussé que l'Iran. Une question là. Oui. Dans toutes ces histoires-là, est-ce qu'il n'y avait pas la police des mœurs? Parce que si elle veut sortir avec les cheveux comme ça, sans tissu rose, rien du tout. La police de? Les mœurs. Les mœurs. Ah. Alors, je pose une question. C'est pas l'Iran? Ah ben, je pose la question. C'est pas Kaboul. Il y a écrit Kaboul, mais c'est pas Kaboul. Il y a le Kaboul là-dedans. En haut de la page suivante, Af ein ba mishum atarot kalot. Bon. Il y a non plus, en ce qui concerne ces petites pochettes qu'on met sur le chignon, il n'y a pas de problème ou d'interdiction de atarot kalot. Kalot, c'est les femmes qui se marient. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le Rashi. Ein ba mishum atarot kalot, de gazru alehen, shelo teitse behen mechurban ve'elach, mishum tsar b'masechet sota. Il y avait apparemment une habitude à l'époque, avant la destruction du temple, que les nouveaux mariés, ils mettaient, je ne sais pas, le khatan, ils mettaient comme une couronne de plantes ou de fleurs autour de sa tête. La kala aussi, elle avait un truc. Ils avaient des décorations qu'ils mettaient sur leur tête, une espèce de couronne. Et depuis le Khurban Abayt, depuis la destruction du temple, ils se sont engagés d'arrêter cette coutume en tant que signe de deuil pour la destruction à cause de la destruction du temple. Mais ça, ce genre de choses qu'on met sur le chignon, ces choses, ils ont permis à la Kala de mettre, parce que c'est pas une décoration tellement impressionnante. Surtout que dans le cas, par exemple, de Rabbi Akiva, ça rappelait Yerushalayim. D'accord, Yerushalayim Shozav, d'accord. Ce diadème. D'accord, diadème, exactement. Ok, ou Shmuel Amar.
Alors Shmuel n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on vient de dire pour vous rappeler? Que le fameux kavul dont on parle, c'est une kippa shel tzemer. C'est une couverture de laine qu'elle met sur sa tête. Il dit non, c'est pas un kavul, c'est pas ça, c'est plutôt un sceau. C'est un sceau ou un signe qu'on a attaché sur les avadim. Shmuel amar kavle de avdatnan. Ou mi amar Shmuel hachi. Qui dit que Shmuel a dit ainsi? Veha amar Shmuel yotse ha'eved bechotam shebet savaro. Un eved a le droit de sortir dehors le Shabbat avec un sceau qui est attaché à son cou, comme un collier. Avalo bechotam shebeksuto. Mais pas avec un sceau ou un signe qui est attaché à son habit. Alors ça veut dire que lui, il permet de sortir avec un eved, même dans le Reshut Rabim. Shmuel dit encore une fois, il y a une Mishnah qui dit que le kavul, la femme ne peut pas sortir avec le kavul dans le Reshut Rabim, seulement dans le Chatzer. Maintenant, Shmuel dit, de quoi on parle? On parle d'un signe qui démontre que c'est un eved. Et je retourne, ici on parle d'une femme qui est eved, une shifra. Ça veut dire que c'est interdit d'aller dans le Reshut Rabim, selon Shmuel, quand on parle de ce signe, de ce sceau. Mais ici, on a un enseignement de Shmuel qui permet au eved de sortir avec dans le Reshut Rabim. Donc il y a une contradiction. Jusqu'ici, c'est clair. Là, c'est pas une femme, il n'y a pas de train de sniout. Oui, une femme. Ah, c'est toujours une femme? Oui, ben, forcément. Parce qu'on parle dans la Mishnah de femmes. Le sujet, c'est la femme. Donc c'est Shifra Knani. Parce qu'il y a marqué Eved. Oui, mais, oui, Eved, parce que, oui, non, c'est vrai. Quand on parle de Avda, Kavle de Avda, c'est un sceau qu'on attachait aux esclaves, y compris les femmes. Il y a des Shifra Knani, il y a un Eved Knani. Ça comprend les deux. Notre Mishnah parle des femmes. Et encore une fois, je répète ce point dont on avait parlé auparavant qui est intéressant. La Mishnah va empêcher un Eved Knani ou une Shifra Knanite de profaner le Shabbat. Elle a peur que le Shifra Knanite va porter un objet 4 amot de Reshut Rabim. Et je répète ce qu'on avait dit avant. Ça démontre qu'un Eved Knani, il est impliqué, il est obligé dans les mitzvot. Toutes les mitzvot dans la Torah, un Eved Knani est obligé, à part les mitzvot dont la femme est exempte, mitzvot aseh shazman kama. Beaucoup trop. Alors la Gemara dit qu'il y a une contradiction dans l'enseignement de Shmuel. Tout le monde a compris la contradiction. Okay. La Gemara dit Lokashi, il n'y a pas de problème. Had avad le rabbe, had avad ihu le nafshe. Il y a une différence si le sceau a été fait par son maître, de avad le rabbe, had avad ihu le nafshe, ou si le sceau a été fait par lui-même. Ça veut dire que s'il sort avec un sceau qui a été fait par son maître, il ne risque pas de l'enlever parce qu'il a peur. Il a peur que quelqu'un va dire à son maître, tu sais, ton Eved, il se rebelle. Il se rebelle ou il marche dans la rue sans ton... Mais si c'est un truc que lui-même il a fait, là il est capable de l'enlever. Et là, on a peur là, que s'il enlève, il va le transporter 4 amot de Reshut Rabim. Rashi dit, regardez le Rashi qui est la 4e ligne. La vérité, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu... Attends, juste un Rashi. De Avad le Rabin, it le Eimta. Il a une Eima, une peur vis-à-vis de son maître. Velo Shakil le Nitzavaro le Olicho Biyado. Il n'y a pas de risque qu'il va l'enlever de son cou, ce sceau, pour montrer, ou pour le, même pas pour le montrer, pour le tenir, pour l'enlever. Pourquoi l'enlever? Peut-être qu'il a envie de se promener et il n'a pas envie que les gens voient que c'est un Eved. Alors si c'est un sceau, un signe qui a été fait par son maître, il ne va jamais l'enlever, il va avoir peur. Tandis que si c'est un sceau que lui-même il a fait, il risque de l'enlever. Mais quel intérêt il a de faire un sceau pour lui-même? Qu'il oublie qu'il est... Non, pour lui c'est sympa d'être... c'est sympa d'être un Eved. Il sympathise son maître, il a des bonnes conditions, il a une femme, une jolie femme avec laquelle il cohabite, il n'a pas de responsabilité. C'est possible.
entendu dans la vie. Je répète, ha de avad le rabbe, ha de avad iou le nafshe. B'mayu kimta, là de Shmuel. Alors, comment on explique Shmuel de avad le rabbe? C'est quand Shmuel permet ici au Eved de sortir dans Reshut Harabim avec le signe. On vient d'expliquer que c'est un signe qui a été fait par son rab, donc il ne risque pas de l'enlever. De avad le rabbe, bechotam shebeksuto amaylo. Alors pourquoi Shmuel, dans l'enseignement, il fait une distinction entre un truc qui est sur son cou, un truc qui est sur l'habit. On fait marche arrière juste pour revoir les mots de Shmuel. Troisième ligne, d'en haut de la page, on répète Shmuel. Veha amar Shmuel, yotse ha'eved bechotam shebetzavaro, dans le Reshut Harabim. Avalo bechotam shebeksuto. Mais il ne veut pas sortir dans le Reshut Harabim avec un truc qui est attaché, un seau qui est attaché à son habit. Si tu me dis qu'il ne va jamais l'enlever parce que c'est un truc qui a été fait par son maître, il a peur. Alors pourquoi cette distinction? Pourquoi dire si c'est attaché à son habit, ce serait permis? Ça veut dire quoi? C'est un anneau si c'était sur... il ne peut pas sortir si c'est attaché à son habit. Il peut sortir dans le Reshut Harabim si c'est attaché à son collier. Parce qu'il ne va pas l'enlever. Il ne veut pas l'enlever, il a peur. Mais si c'est attaché à son habit, il ne peut pas sortir dans le Reshut Harabim. Pourquoi pas? C'est le même seau qui a été fait par son maître, c'est simplement attaché à son habit au lieu d'être attaché au cou. La Gemara dit Amailo. La réponse est Dilma Mifsak. Peut-être quand il sort dans la rue, le seau, le signe qui est attaché à l'habit glisse, tombe par terre, et maintenant l'habit il sent seau. Alors lui, sur le coup, il a peur. Parce qu'il pense, son maître a pensé que lui-même il l'a enlevé consciemment. Le mirtat, il va avoir peur. Le mikapale, il va plier l'habit, disons comment on dit, cloak. Il va plier sa capuce. Sa cape, il va le plier. Ou machitle akatve, il va le poser sur son épaule. Et marcher dehors dans la rue avec ça. Ok, je répète le scénario. On a un signe qui démontre qu'il est Eved, qui est attaché à son habit. Et c'est possible, comme c'est attaché, c'est pas un mamache, c'est attaché avec une ficelle ou quelque chose, avec un fil, c'est possible que ça tombe. Et si ça tombe, lui, le type, il a peur que les gens le voient dehors sans le signe, ils vont dire à son maître, ils vont penser qu'il l'a fait consciemment. Alors lui, il ne veut pas quand les gens vont voir qu'il se promène avec cet habit sans le signe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va plier l'habit et le mettre sur son épaule, le porter sur son épaule. Comme ça, personne ne voit, personne ne sait si le seau il est attaché à l'habit ou pas. Mais le problème est que quand on marche avec un habit qui est plié sur l'épaule, ça s'appelle porter. Et lui, il n'a pas le droit de porter. Et c'est ça qu'on veut éviter. Mais encore une fois, c'est intéressant de voir à quel point, pour Eved, on s'en fout avec Nani. Non, moi j'ai une mi-conversion. Il est à demi-juif. Dans les mots. Oui, mais pourquoi on l'empêche de sortir avec sa femme? Est-ce que quelqu'un a compris la question de Richard? Quelqu'un a compris la question de Richard? Eh oui, tout à fait. À part Richard, je veux savoir, est-ce que quelqu'un a compris la question? Tout le monde a compris. C'est un Eved. Il n'y a pas de femme ici. Tu es obsédé. Il n'y a pas de femme. Attendez. Cherche la femme. Il n'y a pas de femme, on ne parle pas de femme. Non, mais il sera, tôt ou tard, son maître va lui donner une femme. Mais et alors il aura des enfants. Mais tu Donc, non, voilà, vous avez compris. C'est-à-dire, d'un côté, on l'honore, on ne lui méprise pas, et de l'autre côté, on lui retire donc l'amour de sa vie, quoi. En tout cas, ses enfants. Mais je veux dire, il y a une... Non, Richard, non, je t'explique. Non, c'est le sujet. Si, c'est le sujet. Non. Nous, on a un monsieur, quand on veut lui empêcher, comme un juif tout court, un juif à fond, on veut lui empêcher d'arriver à une situation où il profane le Shabbat. Spécifiquement de quel danger, de quel acte on parle, de transporter un objet dans les Damot, une distance de 4 morts dans le Reshut Harabim. On veut éviter que ce Eved va le faire. J'entends bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Attends, mais il n'a rien à voir avec la femme. Ce point est important, mais c'est juste dans un contexte. Non, mais je dis encore une fois, la femme,
Le maître, il veut, disons, faire l'élevage. C'est l'onishmatov, comme on dit en... L'éducation peut-être. Il veut faire il veut des avadim, il veut des avadim. Alors lui, il a je sais pas, il a un Indonésien, il a une Philippine, il a un Chinois, je sais pas. Il couche ensemble, comme ça il a plus avadim. C'est possible. Alors qu'est-ce que ça a à faire avec le sujet dont on est en train de parler? Parce que ce sujet précis, c'est la continuité de ce qu'on a dit donc hier, à savoir que le Eved, lorsque le maître a un habit ou quelque chose de particulier, il se doit de le... Non, c'est une précision importante à préciser. Non, alors Richard, il y a une précision importante. Ce qu'on avait dit, ça concerne le Eved ivri. Un Eved qui est juif. Oui, Eved ivri, Eved knani, c'est pas la même chose. Il y a une grande distinction entre un et l'autre. Eved ivri et Eved knani. Non, mais Eved ivri, c'est normal. Eved ivri, si on a Eved knani, il y a un oreiller à la maison. C'est le propriétaire qui va coucher l'oreiller, c'est pas l'Eved knani. Mais si c'est un Eved ivri qui n'a pas d'oreiller, la halakha insiste que le maître il passe son oreiller à son Eved ivri. Okay. Maintenant, coucher avec une femme. Dans la paracha, dans le Talmud, il n'y a pas cette distinction. Si. Non. Voilà, de qui elle parle? Et on parle ici d'un Eved, une chifra knanite. Knanite. Une chifra qui a une espèce d'esclave non juive, Goya. On ne parle pas d'ivri. Et encore une fois, ce qui est remarquable, on voit à quel point on veut l'empêcher à lui de profaner le Shabbat. Pourquoi Beseda? C'est pas tellement... C'est un goy. Alors pourquoi on veut l'empêcher de... on s'en fout s'il va profaner le Shabbat. On voit que oui, même en tant qu'Eved Knani, il est obligé de garder le Shabbat. Est-ce qu'il y a c'est quoi la punition si tu profanes le Shabbat? Tu dois amener un corban? Je sais pas. Du coup, aussi, peut l'enlever. Ok, d'accord, mais d'allumer la lumière, oui. On fait appel à un goy pour venir... On n'a pas le... Oui, non. On n'a pas entendu la question parce qu'il y a un autre cours derrière. On n'a pas le droit de demander à un goy d'allumer la lumière. Oui, mais on lui fait comprendre. On le fait comprendre. Alors ça veut dire... Oui, il y a quand même... Non, un goy, il n'est pas du tout dans le coup vis-à-vis du Shabbat. Au contraire, c'est écrit qu'un goy qui garde le Shabbat comme il faut, il est chayav mita. Alors ça veut dire quoi qu'il est chayav mita? Ça ne veut pas dire qu'il va être mis à mort par un Beit Din. Non. Chayav mita dans le sens qu'un goy, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, en gros, c'est la cessation absolue de travaux. Le goy, il est lié au monde naturel. Le monde naturel ne cesse pas. Cette idée de cessation, ce n'est pas un concept naturel qu'on retrouve dans le monde naturel. Donc un goy, si on lui dit, tu sais quoi, dorénavant, voilà, tu ne fais pas les melachot, tu dois, comme un juif, tu dois... Alors il va contre sa nature. Quand tu vas contre ta nature, tu meurs. Ça c'est l'idée que Chayav Mita. Un goy qui garde le Shabbat, il meurt. C'est pas que quelqu'un va le mettre à un Beit Din, va le mettre à mort. C'est que quand tu vas contre ta nature, en fin de compte, ça va engendrer la mort parce que Bref, on retourne à notre chou, comme on dit. On dit dans le Kiddush, Zecher Maaseh Bereshit. Ouais. Ben, les Goyim aussi, ils étaient en Maaseh Bereshit. C'est pas spécifique aux Juifs. Oui, là tu as raison. Il y a deux dimensions dans le Shabbat. Zecher le Maaseh Bereshit, et Zecher le Yetziat Mitzrayim. Zecher le Maaseh Bereshit, comme tu dis, c'est pour une reconnaissance du fait que le monde dans lequel on vit, il a un maître. C'est le maître du monde, et quelqu'un qui a créé le monde. Ça, c'est une réalisation qui est censée être partagée par tout le monde, que tu sois juif ou pas juif. Tout le monde. Oui, tout le monde.
Mais l'autre aspect de Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est unique à un juif. Yetziat Mitzrayim, ce concept de Yetziat Mitzrayim ne s'applique pas à un non-juif. Cette espèce de liberté du monde naturel qu'on arrive auquel on accède à travers Yetziat Mitzrayim et Matan Torah, c'est un truc unique au peuple juif, qui correspond à une dimension d'une âme qui est unique aussi. Bon, on retourne à notre cas de figure. La Gemara dit, juste pour récapituler, on a deux enseignements de Shmuel. Un qui dit que le kavoul, on parle, c'est pas un chapeau de laine pour la femme, c'est un signe, un sceau qui démontre qu'il est Eved. Un qui dit, dans la Mishnah, quand elle dit qu'il ne peut pas sortir dans le Reshut Rabim, c'est ça. Mais on a un autre enseignement de Shmuel qui dit que oui, un Eved peut sortir avec. Alors, comme on explique, on avait dit que quand il dit qu'il permet de sortir avec, c'est un sceau qui a été fait par son maître. Alors, comme il n'y a aucune peur qui va enlever le truc, il peut sortir avec. Ça veut dire c'est quoi? C'est un anneau qui est soudé? Non, c'est comme un collier sur le collier, il y a un sceau, il y a un signe qui démontre que c'est un Eved. Okay, une espèce de collier avec un signe. Alors, on n'a pas peur qu'il va enlever le signe, ça a été fait par son maître, il a peur. Alors, la Gemara dit, si ça c'est le scénario, pourquoi il permet au Eved de sortir, pourquoi il interdit au Eved de sortir dans la rue quand le signe n'est pas attaché à un collier, il est attaché à l'habit. Un pinceau, à l'habit, il a un habit, et puis sur l'habit il s'est attaché. Pourquoi là il interdit de sortir au Reshut Rabim? Et la réponse exactement, Dilma, vous voyez, Dilma Mifsak, on n'a pas que le signe, le sceau qui est attaché à l'habit, il va se découper, il va tomber. Mirtat, et le Eved va avoir peur de se balader dans la rue avec cet habit sans le sceau. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va plier l'habit et le porter sur ses épaules. Et s'il fait ça, il porte. Que de Rabbi Yitzhak bar Yosef, d'Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Hayotse betalit mekupelet, umunachat lo al ketefav beshabbat, chayav chatat. Quelqu'un qui sort avec un quelconque habit, un talit, qui est plié, qu'il a posé sur son épaule, il a fait par inadvertance ou sans connaissance, beshogeg, il est chayav korban chatat. Donc on voit que c'est une transgression midoraita. Et ça ressemble à un autre enseignement que Shmuel a dit à Rav Chinena bar Sheila. Kuluhu Rabbanan de Reish Galuta. Tous ces Rabbanan, tous ces sages qui sont liés à la maison de l'exilant, Lo lipku besarbale chatime le bar minach. Ils n'ont pas le droit de sortir avec un habit sur lequel, eux aussi, pas seulement Eved, ces rabbins qui faisaient partie, tu entends Richard, ces rabbins qui faisaient partie de la maison de l'exilant, ils avaient aussi la cour de l'exilant, ils avaient aussi une espèce de signe qui démontrait qu'ils faisaient partie, c'était les rabbins de l'exilant. Et c'était un petit peu la même chose, que si c'était attaché à un habit, encore une fois, un risque, le truc il tombe par terre. Et ils risquent encore une fois d'avoir peur et de le mettre sur leur épaule. Et donc, eux aussi ne veulent pas sortir dans cette situation où le signe est attaché à l'habit, à part toi. Le bar minach, de lo kapde alecha, de veiresh galuta. Toi, tu es tellement valorisé par la maison de l'exilant que personne ne pense que si tu promènes dehors sans le signe, c'est pour démontrer que tu n'as rien à voir avec la maison de l'exilant. Toi, tu peux sortir même quand c'est attaché à l'habit, parce que même si ça tombe, on sait que tu ne veux pas essayer de cacher ce fait. Tu es tranquille, pépère, parce que tu n'as pas peur que les gens à l'exilant qui vont penser que tu te rebelles contre eux. Voilà, ça c'est en gros. Il risque quand même de le ramasser et de le porter. Oh, Ouais. bonne question.
On va voir bientôt qu'il y a une différence entre des choses qui sont faites de boue, de cire, des choses qui sont faites de métal. Si c'est fait de métal, il risque de le porter. Si c'est fait de... On va voir. Mais non, une bonne question. C'est un pins, à mon avis. Un pins. Oui, T'as vu, tu fais un pin, c'est comme ça. Goufa, encore un petit peu. Goufa, Amar Shmuel, Yotse ha'eved bechotam shebetzavaro, avalo bechotam shebeksuto. Un eved, il peut sortir en rejoutant Rabim avec ce signe qui est attaché à son cou, mais pas à son habit. Tanya Nami Hachin, Braïte qui confirme, Yotse ha'eved bechotam shebetzavaro, avalo bechotam shebeksuto. Urominu, on apporte un enseignement qui semble contredire. Lo yeitse ha'eved bechotam shebetzavaro. Velo bechotam shebeksuto, il ne peut pas sortir du tout. Même, c'est pas important si c'est attaché à son habit ou au cou, il ne peut pas sortir avec. Zeveze ein mekabim tuma. Dans les deux cas, ce sceau, il ne reçoit pas la touma. Juste pour vous répéter, pour recevoir la touma, ça doit être un Touma, un keli. un ochel, éventuellement. un cli. Un cli, où ça peut être aussi la nourriture. Velo bezoug shebetzavaro. Il ne peut pas non plus le eved sortir avec une cloche qui est attachée à son cou. Aval yotsehu bezoug shebeksuto. Mais il peut oui sortir avec une cloche qui est attachée à son habit. Zeveze mekabim tuma. Dans les deux cas, la cloche, quand on parle de la cloche, elle reçoit la touma. Donc le seau, il ne reçoit pas la touma. La cloche, c'est important où il est attaché au cou ou l'habit, elle reçoit la touma. Mais l'autre, maintenant on parle d'un animal. Mais l'autre, c'est behema. Lo bechotam shebetzavara velo bechotam shebeksuta. Elle ne peut pas sortir avec un signe. C'est pas important s'il est attaché au cou ou à un habit. Velo bezoug shebeksuta. Velo bezoug shebetzavara. Non plus avec une cloche. Zeveze en mekabim tuma. Dans les deux cas, quand on parle de la cloche de la vache, on dit que c'est l'omekebel tuma. Ok, maintenant la Gemara dit leimaha. Encore une fois, comment la contradiction que Shmuel, on avait dit avant qu'un Eved peut sortir avec un truc qui est attaché à son cou. Ici, on voit qu'il ne peut pas sortir avec un truc qui a un seau qui est attaché à son cou. La Gemara dit leima ha de avad le rabbe ha de avad ihu. On va dire encore une fois ce qu'on avait dit, proposé avant, que quand il sort avec, alors c'est un truc qui a été fait par son maître, on n'a pas peur qu'il va enlever. Quand on lui dit qu'il ne peut pas sortir, c'est un truc qui a été fait par lui. Donc là, il est plus cool. Alors il dit non. Dans les deux cas, on parle d'un sceau qui a été fait par son maître. Alors comment expliquer l'interdiction de sortir dans le Reshut Rabim avec ce sceau? Le kan b'shel matechet. Le kan b'shel tit. On parle d'un seau, il y a une différence du matériel du seau. S'il est fait de métal, il a plus de valeur. S'il tombe par terre, même c'est possible apparemment, même quand il est attaché au collier, c'est possible qu'il va tomber par terre. S'il tombe par terre, il risque de le ramasser parce que c'est du métal et c'est de la valeur. Et là, on a peur. Tandis que si c'est fait d'argile, de tinte, c'est sans importance, c'est sans valeur, il va le laisser. Kan b'shel tit, que de Rav Nachman amar Rav bar Avua, d'avoir un makpid alav rabo, ein yotzin bo, que n'importe quel objet dont son maître va prêter attention, va être makpid, il ne peut pas sortir avec, parce que si ça tombe par terre, on a peur qu'il va le ramasser, le porter. D'abord, chez ein makpid alav, yotzin bo. Et c'est logique de dire que ça, c'est l'explication. L'explication, c'est une distinction entre un truc qui fait de métal et un truc qui fait d'argile. C'est logique de faire cette distinction. Pourquoi? Mid de katane, comme ça a été enseigné, zeveze ein mekablim tuma. On avait dit quand on parle du seau, que c'est pas important si le seau est attaché à un collier autour du cou ou attaché à l'habit, lo mekabel tuma. Alors la Gemara dit, si tu me dis que c'est un truc de métal, je comprends que Halehu, dans ce cas, ce seau, il ne reçoit pas la Touma. Pourquoi? Parce que vous entendez, pour recevoir la Touma, ça doit être ou un tarshit. Un tarshit, c'est un objet décoratif, ou ça doit être un objet d'utilisation, un cli.
Dans le cas du seau, c'est ni ça ni ça. C'est ni un objet décoratif, c'est ni un tarchit, et c'est ni un cli. Donc, dans ce cas, en dépit du fait que c'est fait de métal, c'est l'homme kebel touma. Mais on précise, ici, ça ne reçoit pas la touma. Hanaïhu de l'homme kebel touma. Ah, mais on déduit que kelim didhu, ces ustensiles à lui, qui sont faits de métal, mais kebel touma. Tandis que si tu me dis que c'est un truc qui fait de tite, de boue, d'argile, ah, ça ne marche pas. Si tu me dis que ces seaux sont faits de boue, d'argile, c'est seulement ce genre de seau, ce genre de truc qui est attaché au cou ou à l'habit du évêque qui ne reçoit pas la touma. Ça laisserait entendre, si c'était ces ustensiles à lui qui étaient faits de tite, oui, ça recevrait la touma. Et la réponse est non. Et on a une braïta qui enseigne Klei avanim, des ustensiles de pierre, Klei gelalim, des ustensiles qui sont faits des excréments des bœufs ou des vaches, les Klei adama, et des ustensiles faits de terre ou d'argile, Ein mekablim tuma, l'homme d'ivrei Torah, l'homme d'ivrei sofrim. C'est pas quand il dit Klei Adama, c'est pas de l'argile, c'est de la terre. Moi, c'est des choses Gelalim, c'est l'excrément de vache ou de bétail. Et les gens, ils faisaient des kélim avec, apparemment. Même des maisons. Même des maisons, d'accord. Des briques, oui. Alors, ça ne reçoit pas la Touma. L'homme, pas de la Torah, même pas de Rabbanan. El Shmamina Shematechet Shmamina. Un point. Alors, juste pour récapituler très vite, on avait dit selon la lacha, son shmuel, selon tout le monde, qu'un Eved, il peut sortir dans la rue, dans le Reshut Harabim, avec ce seau qui est attaché à son cou. Parce que ça a été fait par son maître, il ne va pas l'enlever, voilà. Mais il y a un autre enseignement qui empêche, qui interdit à ce Eved de sortir en Reshut Harabim avec ce seau. Comment on comprend, explique la différence? Que celui qui interdit au Eved de sortir avec, c'est quand c'est fait de métal. Quand le seau est fait de métal, c'est possible qu'en dépit du fait que c'est attaché au cou, que ça va tomber. Et comme c'est fait de métal, il risque le type de ramasser, de porter. Tandis que le seau dont on lui permet de sortir avec, c'est un seau qui est simple, qui est fait à partir de terre, d'argile. Là, si ça tombe, il va pas, ça vaut rien. Son maître va pas l'acpide. Et donc, il va le laisser. Ah, parce qu'il a de la valeur, cette... métal, oui. Le métal, il a Oui, c'est de la valeur. C'est de la valeur. Avant, oui. Avant, oui. J'ai compris que c'était un collier qui a été mis et soudé, quoi. C'est pas quelque chose qu'il peut enlever comme ça facilement. On va pas... non. Apparemment, même en tant que collier... Oui, moi aussi j'ai compris comme ça. Mais apparemment, même quand on parle un truc qui est... Ça aussi, ça pourrait tomber. Ça pourrait tomber. Ça se passe dans la vie. Une petite question, tu me dis, Rabbi, Oui. tous les ustensiles qui sont faits avec l'argile, ils n'ont pas la touma. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas le droit de... Un ustensile qui fait d'argile, il reçoit la touma, midoraita, mais seulement de l'intérieur. Seulement de l'intérieur. S'il y a quelque chose de tamé qui touche l'extérieur, la paroi extérieure d'un ustensile d'argile, il n'est pas dans le cou. Mais si ça rentre dans l'espace à l'intérieur, il est tamé. Alors est-ce que c'est pour cette raison que ce n'est pas nécessaire de les cacher? On peut casser, on peut pas cacher. Si on a un truc d'argile qui est tamé, alors la seule chose qu'on peut faire avec, c'est le briser. On ne peut pas le mettre dans le mikveh. On ne peut pas le mettre dans le mikveh.